mes pas dans tes pas. Et Yeshua, il faisait Shabbat. Yeshua, il suivait les commandements d'Élohim, son père. Yeshua, il avait des tzitziyot. Yeshua, il avait une longue barbe. C'est un commandement d'Élohim, il faut obéir. Je me souviens quand j'étais évangélique, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Je ne mangeais pas cachère, je mangeais du porc parce que c'était moins cher, pour faire des économies. Et puis plus tard, quand j'ai découvert qu'il fallait manger cachère, que c'est devenu évident pour moi que c'était biblique, que ça n'avait pas changé, que ça n'avait pas été aboli, et que tout ça, c'est une mauvaise compréhension de l'apôtre Paul. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est développé par Ruth sur le forum. Je l'ai développé aussi dans d'autres vidéos un peu ailleurs sur d'autres chaînes. Mais quand c'est devenu évident pour moi qu'il ne fallait pas manger de porc, eh bien j'ai changé. Mais à l'époque, ça ne veut pas dire que Dieu ne me dirigeait pas pour d'autres choses. Les évangéliques, quelquefois, ils disent des choses excellentes. Moi, j'ai appris de très bonnes choses. Par exemple, les Washmani. Washmani, je ne sais pas si vous connaissez Washmani, mais c'était un chrétien. À mon avis, c'est un chrétien très profond. Et il m'a appris des choses, Washmani. Grâce à lui, j'ai approfondi ma vie chrétienne. J'ai appris un tas de choses. Ça m'a fait un bien énorme. Mais bon, il ne suivait pas là. Apparemment, il ne faisait pas Shabbat, il n'en parle jamais, hein, et peut-être qu'il mangeait du porc aussi, c'était un Chinois, j'en sais rien, mais en tout cas, il disait de très bonnes choses. Eh bien, il y a des moments, il y a des périodes comme ça, où on est dans l'obscurité pour certaines choses, et puis on est éclairé pour d'autres choses. Eh bien, Dieu tient compte de ce pourquoi on est éclairé. Et si on est honnête avec le Seigneur, avec Dieu, avec Elohim, eh bien, il en tient compte de cette honnêteté. La question est-ce que nous sommes honnêtes? Si nous sommes vraiment honnêtes, quand le temps va venir, eh bien, il va nous révéler ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est à ce moment-là, quand Dieu nous révèle ce qui est bon et pas bon, c'est là que nous voyons si nous sommes sincères, honnêtes avec Dieu, si nous changeons d'avis ou pas. Grâce à Internet, la connaissance a augmenté. Et il le dit dans Daniel, la connaissance augmentera à la fin des temps. Et Satan, lui, va essayer de changer la loi et les temps. Il le dit, le prophète Daniel. Et il a réussi à changer la loi et il s'est servi de l'église catholique romaine qui a institué Noël, la fête de Noël, qui en fait, qui est le 25 décembre, c'est l'adoration de Yule, un dieu païen. Et alors on y greffe Yeshua, Jésus-Christ, et puis on dit voilà, c'est bien. Moi, je pense que c'est mal. Alors j'ai fêté Noël pendant des années, je ne juge pas, je ne condamne pas les gens qui le font, qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas convaincus. Mais moi, j'ai eu la conviction qu'il fallait laisser tomber. Alors je sais, c'est pas facile, parce qu'on a des amis, on a de la famille, on a des parents, et puis ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous croyez plus en Jésus? C'est une horreur, vous adorez plus Jésus? Évidemment, ça va être pris comme ça. Hein, mais bon, je ne m'étale pas non plus, parce que de Noël aussi, il y a des études qui ont été faites sur Internet, il y a des études sur le forum, Ruth en a parlé. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, il faut... D'abord, il ne faut pas condamner les gens, comme ça, de but en blanc, parce qu'ils ne suivent pas la Torah. Moi, je sais que s'il y a des années, j'étais arrivé sur le forum de Ruth comme ça, et on m'aurait dit, tu ne dois pas fêter Noël, tu dois plus manger de porc, je leur ai envoyé promener Ruth. Hein? C'est clair. Je me serais battu exactement comme les gens que je vois sur le forum, et qui disent, j'avais les mêmes arguments qu'eux, exactement pareil. Donc, je ne les condamne pas, je ne les juge pas, parce que j'étais pareil. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne dirige pas jamais ces gens-là. Alors, certains, il ne les dirige pas, parce que moi j'ai vécu dans les églises évangéliques, je peux vous dire qu'il y en a certains, je me posais la question si vraiment ils suivent le Seigneur ou pas, parce que bon... Mais bon, là encore, je ne les juge pas non plus, peut-être qu'ils n'avaient pas tout compris, mais c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge tout ça. Il y a aussi des revivalistes qui ont prêché, il y a l'évangéliste Bilam, il ne suit pas la Torah, lui. Bon, moi j'aimerais qu'il la suive, il n'a pas tout compris apparemment, il n'a pas tout compris, il n'a pas compris qu'il fallait le faire, alors il va peut-être mourir sans le faire, malheureusement j'espère qu'il vivra très vieux, je demande à Dieu qu'il fasse vivre le plus longtemps possible cet homme-là, parce qu'il a fait beaucoup de choses, puis il y a mon pasteur aussi, mon pasteur qui a dit des choses avec quoi je ne suis pas du tout d'accord maintenant, hein, je lui dis bonjour monsieur, comment allez-vous, c'est lui qui m'a amené au Seigneur, donc Dieu s'est servi de lui. Hein, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, et même à l'époque, des fois, il disait des trucs, je me posais des questions quand même. Je me disais, ouais, il va un peu loin là. Alors notamment, c'était pour le retour du Seigneur. Il avait fixé des dates, il me dit, dans 3 ans, le Seigneur va revenir. C'était il y a plus de 20 ans, je crois. Et il me dit, dans 5 ans maximum. Et s'il n'est pas revenu, je démissionne, je donne tout à Alain, qui était un équipier du Quatuor-Joie. Ben, en fait, les 3 ans sont passés, les 5 ans aussi, il a donné la direction à personne, il l'a gardé. Il n'a pas fait ce qu'il a dit, et il a fait une fausse prophétie. En plus, il a écrit des livres.
Donc, mais de notre côté, il disait la vérité. C'est-à-dire que quand il prêchait l'évangile, parce que c'était un très bon prédicateur, qui avait beaucoup de charisme, eh bien, quand il disait la vérité, eh bien, ouais, c'était bien. Hein, mais c'est vrai, ça c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai pour beaucoup de religions. Même les islamistes, ils disent des choses bien des fois. Hein, quand ils vous disent de ne pas manger de porc, eh ben, c'est bien. Ils ont raison. Par contre, quand ils disent de manger du chameau, c'est pas bien. Hein. Donc il faut prendre, Paul dit, examiner toutes choses, retenez ce qui est bien. Et c'est vrai dans toutes les religions. Les religions mormones ont de bonnes choses, ils en ont de mauvaises. Les adventistes, bon, on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais il faut Shabbat. Et puis, vous avez les témoins de Jéhovah. Alors, on les critique, les témoins de Jéhovah. Bon, moi, je ne suis pas d'accord non plus avec eux pour tout, mais ils ont aussi de bonnes choses. Il faut prendre ce qui est bon et laisser le reste. Et il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger, parce que Dieu, il ne juge pas comme nous. Hein. Il ne juge pas comme nous. Il voit notre honnêteté, notre sincérité, la disposition de notre cœur. Nous avons tous du progrès à faire, et comme dit Paul, marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors si vous n'avez pas tout compris, eh bien, ne vous découragez pas, persévérez, suivez votre conscience. Le but du commandement, dit Paul à Timothée, le but du commandement, c'est une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Si vous n'avez pas une bonne conscience, changez d'avis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia et gloire à Dieu. Quand nous regardons tous les jours l'actualité, les attentats, le terrorisme, les invasions, ce qui se passe dans le monde, la vie quotidienne difficile, est-ce qu'à travers ça, quand même, on peut s'occuper de Dieu? Absolument. Je crois que ça date du tout début. Vous avez eu le premier homme Adam et vous avez la première femme Ève, deux enfants, Abel et Caïn. Caïn était jaloux d'Abel et l'a tué. Ça a été, disons, le premier acte de terrorisme ou la première guerre, si vous voulez, et ça s'est poursuivi dans toute l'histoire connue. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie qui permet une destruction de masse, des bombes atomiques et tout le reste. Et je crois que c'est une énorme différence. Le cœur de l'homme est identique. Et les mêmes facteurs qui ont provoqué la guerre dans l'histoire sont toujours présents au cœur de l'homme. Lorsque Dieu a jugé Ninive, Ninive s'est repentie. Et Dieu a à ce moment-là réservé son jugement. Et donc Ninive a survécu. Et c'est ce qui pourrait se produire si la race de l'homme pouvait se tourner vers Dieu. Alors va paraître en France, ou paraît ces jours-ci, un livre à l'occasion de votre passage en France, qui s'appelle La dernière chevauchée, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ce mot Apocalypse, c'est en quelque sorte le danger suprême que vous faites planer en permanence lorsque vous adressez à vos auditoires, non? Et vous avez l'impression qu'il est là, il est prêt, il est proche. Est-ce que c'est un Dieu de la résignation, le vôtre? Je crois que Dieu est un Dieu de la réconciliation, et lorsque Jésus était sur la croix, il tenait d'une main l'homme et de l'autre main le Père pour les réunir. Le jugement vient sur cette civilisation. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été fait pour Dieu, pour la sainteté. But man had gone a long way from what God intended him to be. Mais l'homme s'est éloigné bien loin de ce que Dieu voulait qu'il soit. Man was totally perverted. L'homme s'est perverti. But when the flood came, no one could ever say, we didn't know the flood was coming. Quand le déluge est venu, personne ne pouvait dire, on ne savait pas. Before judgment comes, God always warns. Avant de faire tomber son jugement, Dieu nous avertit toujours. They knew about the judgment upon Cain, the first son of Adam and Eve. Les gens du temps de Noé connaissaient le jugement qui était tombé sur Caïn, le fils d'Adam et Ève. The Spirit of God was speaking to their souls. Et l'Esprit de Dieu était à l'œuvre dans leur cœur pour leur parler. They had Noah's preaching. Ils avaient entendu la prédication de Noé. They had an illustration of the ark being built. Et ils avaient vu l'arche qu'on construisait devant eux. They had Noah's own faith. Et ils pouvaient voir la foi de Noé. There was no supreme court to appeal to. Impossible de faire appel à une cour suprême. God had extended his love. Dieu avait
les avait aimés aussi loin qu'il était possible. He had offered them mercy and righteousness in every possible way, and they rejected it all. Il leur avait offert sa miséricorde, sa compassion de toutes les façons possibles et il l'avait repoussé. Jesus said, if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Jésus dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Jesus said, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Our world tonight is filled with groans. Notre monde ce soir est plein de craintes, de gémissements. Groans for redemption of the physical order. Le monde soupire après la rédemption de l'univers physique. Groans for freedom. Le monde soupire après la liberté. Groans for wholeness. Le monde soupire après la plénitude. Groans for liberation. Le monde soupire après la libération. I'm not here tonight to frighten you. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur. I'm here tonight to offer you hope. Je suis venu au contraire vous apporter une espérance. That in the midst of all the chaos and the troubles we see in the world today, there's hope. And the hope is that Jesus Christ is coming back. Une espérance au milieu de tous les soucis, de toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et cette espérance, c'est que Jésus revient. You remember 2 years ago we had the 40th anniversary celebrations of D-Day. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on a célébré le 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie. And you remember that story that was in the newspapers about the French-Canadian Al Mazzaroli returned for the first time to Normandy? Et peut-être avez-vous lu dans les journaux l'histoire de ce Canadien français, Al Mazzaroli, revenu en Normandie pour la première fois. He was greeted by Edith Bodine. Il a été salué par Edith Baudin, who had not seen him since she had been ruthlessly shot by the retreating Nazis as a little girl. Qu'il n'avait pas vu depuis qu'elle était une petite fille, au moment où les nazis l'ont gravement blessée par balle. She would probably have died had not Al saved her life. Elle serait sans doute morte si Al Mazzaroli n'avait pas risqué sa vie pour la sauver. He came close to death in saving her. Et lui-même, en la sauvant, s'est trouvé très près de la mort. Now, with tears streaming down both their cheeks, Edith Rodin threw her arms around Al and exclaimed with one word, Savior. Quand ils se sont revus, ils avaient tous les deux les yeux pleins de larmes et Edith Rodin a jeté ses bras autour d'Al Mazzaroli et elle n'a prononcé que ces mots, mon sauveur. Do you remember that emotional picture of them hugging each other at Normandy? Vous avez peut-être vu cette photo de cet homme et de cette femme qui se tenaient serrés l'un contre l'autre. One day, perhaps soon. Un jour, peut-être bientôt. Jesus Christ, who gave his life for us on the cross, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous sur la croix, is going to return. Reviendra. And we'll have one word. Et nous n'aurons que ces mots à lui dire. Lord and Savior. Mon Seigneur et mon Sauveur. And the Bible says every knee shall bow and every tongue shall confess. Et la Bible nous dit que tout genou pliera et toute langue confessera. And the scripture says in Revelation, the 21st chapter, and God shall wipe away all tears from their eyes. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. There shall be no more death. Il n'y aura plus de mort, neither sorrow, ni de douleur, nor crying, ni de pleurs. Neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. Et il n'y aura plus de souffrance car les choses anciennes sont passées. In Joel's prophecy, he said multitudes in the valley of decision. Le prophète Joël, dans une prophétie, a dit qu'il arriverait des foules innombrables dans la vallée du jugement. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. But the scripture also says in Joel, and it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Mais ce même prophète nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Are you inside the ark? Êtes-vous dans l'arche? Are you out where people are drowning? Ou êtes-vous au dehors, là où les gens se noient? Some of you feel like you're drowning. Certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'être en train de vous noyer. Very little purpose or meaning to your life. Votre vie n'a pas de sens, elle ne mène à rien. You're searching for something. Vous cherchez quelque chose. You don't know what it is. Et vous ne savez pas ce que c'est. You were made in the image of God. Vous avez été créé à l'image de Dieu. You were made for fellowship with God. Vous avez été créé pour vivre en communion and without avec Dieu. God. Sans Dieu,
Without him, you can never find perfect peace and happiness. Vous ne pouvez jamais trouver la vraie paix, le vrai bonheur. But in Christ, you can start a new life. Mais en Christ, vous pouvez commencer une vie nouvelle. Your sins can be forgiven. Tous vos péchés seront pardonnés. Christ will come into your heart. Et le Christ viendra dans votre cœur.